Notre prière que nous avons fait au long de cette semaine. Tu peux le faire encore pour ta vie, peut-être tu n'étais pas là. Guéris l'âme de ma maison. Guéris l'âme de mon église. Guéris l'âme de mon couple. Guéris l'âme de mes finances. Guéris l'âme de mon travail. Guéris-moi. Élève la voix pendant que tu es en train de prier. Tu es en train de prier, ta voix levée. De tout ton cœur devant le trône de Dieu. Tu demandes la guérison de ton âme ce matin. Il dit à Dieu, j'ai encore besoin de toi. Mais il y a des gens ne connaissant pas et ne sachant pas, ont laissé Dieu loin de leur vie. Parce qu'ils n'arrivent pas à inspecter leur vie. Ils n'arrivent pas à se poser la question, où suis-je avec Dieu? Des fois on abandonne Dieu dans la paresse. Des fois à cause d'une distraction. Des fois à cause de l'abondance. Ce n'est pas seulement le péché, mais Dieu peut quitter ta vie parce que tu es distrait, parce que tu n'es plus avec lui, parce que tu ne pries plus, parce que tu ne te vérifies plus. Dieu peut quitter ta maison parce que tu n'es plus en contact avec lui. Alors dis à Dieu, restaure l'autel de mon cœur ce matin. Oh Jéhovah, en te servant des fois nous nous oublions. En te servant des fois je ne sais pas où suis-je avec toi. En te servant je peux me perdre, Seigneur. Je ne veux pas me perdre. Je veux que tu me soutiennes, que tu sois avec moi, papa. Alléluia. Alléluia. Viens Seigneur, viens dans cette maison. Restaure l'âme de l'autel, restaure l'âme de l'autel, restaure l'âme de cet hôtel, restaure l'âme de cet hôtel, restaure la vie de cet hôtel, restaure la vie de cet hôtel. Ça c'est notre ressource. Yahweh, restaure par le sang de Jésus, restaure par la puissance de ta parole, restaure l'âme de cette église, restaure l'âme de nos couples, restaure l'âme de nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour ta grâce. Merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir accompli. Merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait. Dis à Dieu merci parce que tu l'as fait. Dis-lui merci parce que tu l'as restauré. Merci parce que tu l'as fait. J'étais dans le désespoir. Dieu m'a consolé ce matin. Je me disais je n'ai plus de résultats. Dieu m'a fait du bien ce matin. Oh Dieu merci. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon ami, tu peux arranger son son, tu diminues un peu. En plus, tu donnes un très bon son. Tu donnes-lui un son fin. Gloire à Dieu. Je peux vous inviter à la lecture pendant que nous sommes debout, nous lisons directement. Prenez vos Bibles. Prenez les livres de Jean. Jean chapitre 17. Commencez votre lecture à partir du verset 6. Vous lisez le verset 6 et le verset 12. Jean chapitre 17. Gloire à Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout... Ma fille, tu peux reprendre la lecture, lis un peu. Ouvre-la le micro, mon ami. Il faut toujours veiller tout ça. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Il dit quoi? Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Alléluia. Amen. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ok? Aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Allez-y. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Toi qui? Toi qui? Ils étaient à toi. Hein? Et tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Come on. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné. Non, verset 12. Lorsque j'étais avec eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les gardés en ton nom.
J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Alléluia. Amen. Come on. Sinon les fils de perdition. Seul les fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Afin que l'écriture fût accomplie. Oh, que Dieu bénisse. Pendant que vous asseyez, on continue la lecture au Acte chapitre 27. Acte 27. Je voudrais bien qu'on lise tous les livres, les chapitres, Acte chapitre 27, tout entier. Mais le temps nous fera défaut. Lisez seulement Acte 27, verset 23, verset 24, verset 25. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Et que je sers m'a apparu cette nuit. Et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, cet ange m'a dit, Paul ne crains point. Paul, ici c'est Paul. Paul ne craint point. Il faut que tu comparaisses devant César. Hein? Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voici Dieu t'a donné ceux qui voyagent avec toi, ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné à toi, Paul. Ok? Hein? Voici Dieu t'a donné ceux qui marchent avec toi, ceux qui naviguent avec toi. Comment? C'est pourquoi, ô homme. C'est pourquoi, ô homme, ici c'est Paul qui parle. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Rassurez-vous, soyez rassurés. Car moi qui vous parle, j'ai confiance en ce Dieu. Il en sera tel qu'il me l'a dit. Quelqu'un me donne 3 bons amens. Tes amens sont très faibles. Tes amens sont faibles. Donne-moi 3 bons amens. Amen. 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 Alléluia. Je commence une série d'enseignements que j'ai intitulé la notion de la couverture spirituelle. Une doctrine ou une hérésie. Alléluia. Amen. La notion de la couverture spirituelle. Notion de la couverture spirituelle. Et j'ai dit, est-elle une hérésie ou une doctrine? Tu peux citer avec moi la notion de la couverture spirituelle. La notion de la couverture spirituelle. Quelqu'un peut encore parler? Amen. La notion de la couverture spirituelle. La notion de la couverture spirituelle. Je vais entendre quelqu'un me dire ici. La notion de la couverture spirituelle. Notion de la couverture spirituelle. La notion de la couverture spirituelle. La notion de la couverture spirituelle. Est-elle une hérésie ou une doctrine? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la notion de la couverture spirituelle, ma plus grande question, avec tout ce que nous avons actuellement, cette histoire de la notion de la couverture spirituelle, elle est une doctrine ou bien une hérésie? La doctrine, c'est l'enseignement pratique. La doctrine, c'est tout ce que la Bible nous recommande de pratiquer. Lorsqu'on parle de la bonne doctrine ou la sainte doctrine, c'est ce que Christ nous enseigne dans la lumière de la parole. C'est ce que Jésus voudrait que les chrétiens fassent et ce que les apôtres ont fait. En d'autres termes, la doctrine, c'est la culture chrétienne. C'est la manière de vivre de chrétien. Lorsqu'on parle de la vraie doctrine, c'est la bonne manière selon la Bible. La mauvaise doctrine, c'est la mauvaise manière. Alléluia. Amen. La bonne doctrine ou la sainte doctrine garde les chrétiens en Christ. Ça vous garde en Christ. Ça vous sauve. Ça vous apprend comment marcher avec Dieu. Vivre de la bonne manière. Toutes les pratiques
que nous faisons, recommandé par la Bible, c'est ce que nous appelons doctrine. Il y a par exemple l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est la doctrine. Alléluia. Amen. La prière, cette pratique de la prière, c'est la doctrine. Cette pratique de faire des offrandes, c'est la doctrine. Votre manière de marcher dans la crainte de Dieu, c'est la doctrine. Les choses qui sont recommandées par les apôtres, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Les baptêmes d'eau, les baptêmes d'eau, c'est l'un des points doctrinaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a compris la doctrine? En bref, c'est votre manière de faire. C'est comme on dit. En d'autres termes, je disais, c'est la culture de la maison. La culture chrétienne. Et on leur manière de vivre. Chez nous, nous vivons comme ça. Les pratiques qui deviennent quotidiennes. Les usages qui deviennent coutumes. Font automatiquement loi. Alléluia. Amen. Les usages qui deviennent coutumes font automatiquement loi. Vous comprenez? Amen. La manière de faire, Dieu vous donne ça comme votre enseignement. Vous devez vivre comme ça votre culture. Mais là, la bonne doctrine, ou la sainte doctrine, ou la doctrine biblique, c'est ce que la Bible recommande. Les récits maintenant, c'est quoi? Les récits, c'est une erreur doctrinale, une déviation. Alléluia. On passe à côté de ce que Christ vous recommande. Par exemple, quand vous regardez la Bible, on vous recommande les baptêmes d'eau. Mais quelqu'un vous dit, pas les baptêmes d'eau. On ne devait pas vous immerger dans l'eau. On doit vous asperger dans l'eau. Parce qu'aller dans la rivière, ça vous demande beaucoup. Ça, c'est une hérésie. Et partout, il y a des hérésies. Les démons viennent. Les hérésies sont des portes de démons. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entends parler d'un homme de Dieu. Dans son église, on a fait le choix des vierges. Quand l'homme de Dieu entre, les vierges doivent se genouiller avec des courtes jupes. Avec des courtes jupes. Il s'agenouille comme ça. Vous comprenez? L'homme de Dieu maintenant doit passer. Ça, c'est une hérésie. Alléluia. Amen. Ça, c'est une hérésie. Et les hérésies sont dangereuses. Ça crée des portes aux démons. C'est pourquoi même nous devons veiller dans tout ce que nous faisons comme pratique à l'église. Je parle à quelqu'un. Amen. Je peux avancer? Maintenant, cette histoire de la couverture spirituelle, premièrement, c'est quoi? Pose la question à ton frère. La couverture spirituelle, c'est quoi? Je peux poser une question? Qui a une idée sur la couverture spirituelle? Qui a déjà entendu parler de ces messages? Soyez ensemble. Si vous avez déjà entendu de ça, et vous avez une notion de ça, balancez votre main. Balancez votre main. Qui a déjà entendu de la couverture spirituelle? Qui comprend une chose sur ça? Qui peut m'expliquer qu'est-ce que la couverture spirituelle? Balancez le micro. Papi, tu peux aller là-bas? Balancez le micro. Qui peut m'expliquer? Allez-y. Merci pour la parole. La couverture spirituelle, c'est être sous l'autorité de quelqu'un. Être sous l'autorité de quelqu'un. Très bien, Seigneur. Mais que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Très bien. Très bien. Alléluia. Amen. Très bien. C'est très simple, mais très bien. Tout est là. Elle dit que ce qu'elle a compris ou entendu de la couverture spirituelle, c'est être sous l'autorité de quelqu'un. N'oubliez pas ça. C'est la seule définition que vous devez retenir. Lorsqu'on parle de la couverture spirituelle, c'est être sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà.
J'ai fait quelques recherches. Na nilifanya Dans mes recherches, frère Saïd, voilà ce que ça m'a donné. Na mumachunguzi yangu nilinipatia. Il y a un homme qui écrit ceci. Kuko mtu mmoja Un pasteur, il dit ceci. Pastor mmoja anasema hivi. La couverture spirituelle, Na hata ile kufunikwa mkiroho. c'est une doctrine Inakuwa ni qui majifunzo. explique que Ile nafasiria. chaque brebis doit avoir un berger au-dessus d'elle. Na kila kondoo anapasha kuwa na mchungaji yulu yake. Ok? Amen. Chaque brebis Kila que kondoo. nous sommes, nous étant brebis, Na gisi tuko kama les enfants de Dieu, batoto ya Mungu. doit avoir Banapasha kuwa un berger au-dessus d'elle. na mchungaji yulu yake. Ok? Amen. Et chaque berger Na kila mchungaji doit aussi avoir anapasha pia en kuwa dessous de lui chini yake des brebis na bakondo qu'il couvre. bale ko nafunika. Vous comprenez? On illustre ça Na de la banaleta même manière que dans la vie, il y a un berger Munamna moja buku qui conduit mchungaji les troupeaux. ule ko naongoza bakondo. C'est lui qui veille sur eux. Yeye ko na kesha C'est lui yulu qui yao. contrôle leur vie. Yeye ko naongoza C'est maisha lui yao. qui les nourrit. Yeye ko ne balisha. On dit aussi Banasema que pia chaque brebis na kila doit avoir kondo aussi anapasha un kuwa berger. Suivez-moi très bien. munifate mzuri. Un berger Anapasha de kuwa qui elle dépend. na mchungaji ule anakuwa chini ya Aussi, madaraka yake. Na pia pour dire que tu es berger, ndio kusema tu ne peux mchungaji pas être berger hawezi kuwa mchungaji sans avoir des brebis pasipokuwa que tu bakondo couvres. bale huku naongoza. Je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Non, donnez-moi amen. Amen. On explique ceci. Banafasilia hivi. C'est une hiérarchie. Na inakuya ni kupangiwa C'est kwa une macheo. hiérarchie de commandement. Kupangia macheo ya De l'armée. uongozaji ya baskari. C'est de la même manière que ça se passe dans l'armée. Na munamna ile De inapitikana la même manière que ça doit se passer. na jua ile inapaswa Dans kupitikana. l'armée, ça se passe comment? Mukiaskari Il y a un général huku jemadari qui a des grades, les grades en dessous de lui. ula kunakuwa macheo chini yake. Moi, je suis général. Mimi niko jemadari. En dessous de moi, colonel Fou. Chini yako colonel Colonel Fou. lieutenant. Colonel lieutenant. Colonel, major, Major. capitaine, Capitaine. lieutenant, Lieutenant. sous-lieutenant, Lieutenant. tout ça, hein, Ile yote nafanya. on va et qu'on sort. Na tunashuka kule chini. Vous comprenez? Amen. C'est comme ça que ça se passe. Ndio vile kuna On pitikana. dit aussi Banasema pia que doit y avoir un général kuna pasi kwa qui est jemadari. en dessous de lui des grades. Iko na chini yake na ma. C'est pourquoi dans l'armée, Najua kwa maana on emploie ces termes banatumikisha neno où les supérieurs disent ile bashe je couvre mes hommes. Asa mimi nafunika batu ya. C'est-à-dire dans l'armée, Nata mukijeshi lorsque quelqu'un wakati mtu qui devait être sous votre garde ule alipasi kwa chini a ya commis madaraka un forfait, anafanya ou kosa une fulani. infraction, Wala kile on arrête d'abord le chef des troupes. banabambaka mbele chef wa kikosi. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui doit commander. Yeye ule kuna On dit ongozi de lui que peut-être bana sasa moja il n'a pas donné l'ordre à ses comment, ashikuleta oda à ceux qui étaient en dessous de bali lui. beko chini yake. Come on, mon ami, pourquoi tu dors? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, ici, on explique que Na sasa l'église est comme une armée. Sasa kanisa Il inakuwa doit kama avoir jeshi. un général Ili napaswa kuna qui jemadari doit couvrir certaines personnes. ule atafunika batu mwa fulani. Sur le plan spirituel, on explique. Na mulimwengu wa kiroho Chaque wanafunika. personne Kila mtu doit avoir une autorité anapaswa kuwa na mwenye dont mamlaka. elle dépend. Ule anakuwa naye chini ya madaraka yake. Chaque personne Kila mtu sur la terre, hapa pa udongo spirituellement, wa mukiro doit avoir une autorité. anapaswa kuwa na mwenye mamlaka elle moja dépend. ule ko chini ya madaraka yake. Maintenant, la question que je me suis posé la question, Sasa swali pour lile répondre à mon dilemme, za kujibu hata est-ce que kusema c'est une doctrine ou une hérésie? eti inakuwa ni mafundisho ile Est-ce que takutuma c'est qu'on muimani dit wala si c'est itakutosha correct? muimani. Eti ni vya kweli mimi nasema C'est quand que nous sommes en Christ. na kweli tuko ndani ya Kristo. Nous sommes en Christ. Tuko ndani ya Kristo. Jésus est mort pour tous. Yesu alikufa kwa watu wote. Est-ce qu'aujourd'hui, Eti leo c'est normal que vous dépendez de quelqu'un? na iko sawa mko chini ya madaraka Je ya ne sais Mungu pas. Bibliquement parlant, na kufuatana na Biblia. est-ce que nous avons vu ça? Eti tulibiona Parce que pour dire que c'est une doctrine, na ndio kusema ni vous majifunzo ya devez distinguer Biblia. Mnapasha kuwa na l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. katanisho ya agano la kale na agano jipya. Est-ce que cette histoire, mes prédicateurs, Eti mambo ya bahubiri est vraie dans la nouvelle alliance? inakuwa ya kweli mu agano Le jipya. problème de la couverture spirituelle. Mambo ya Est-ce kufunikwa. qu'on doit en parler dans l'église actuelle? Eti banaweza kuisema mkanisa ya leo. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que j'enseigne? Mtu anisikia bila nafundisha. Quelqu'un m'entend ce que j'enseigne? Mtu anisikia bila Ce que nafundisha. j'enseigne est très important Ile mimi pour toi. nafundisha binakuwa vya lazima sana juu yako. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Papa Séraphin, cette histoire est correcte? Eti pasi hii mambo tuko ya sawa. Que tel que je suis là, Na gisi il ni faut kwa. que je dépende de quelqu'un. Inapaswa niko chini ya madaraka ya Il faut Mungu. que j'aie une autorité au-dessus de lui. Inapaswa niko na mwenye mamlaka yule yangu. Or, Christ est le chef de l'église. Ile sa Kristo ndio chef wa kanisa. Alléluia. Devons-nous encore dépendre de quelqu'un? Mbele eti tunaweza kuwa chini ya madaraka ya Mungu. Je ne sais pas quelle est votre réponse. Sijue jibu yenu ni nini. Trouvons la solution ensemble. Tupate jibu pamoja. Sans flatterie. Pasipo Est-ce que ces concepts
Cette manière qu'on définit l'autorité spirituelle est vraie avant que je l'enseigne. Qui a une réponse? Qui a une réponse? Vous avez peur? Non, pas la sœur Mimi. Vous avez peur? J'ai besoin de prédicateurs. Qui a une réponse? Alléluia. Amen. Bobanga. Tu dis quoi? C'est juste que là, c'est un dilemme parce que moi je veux dire, je peux Pardon? dire que, hein? Pardon? Je peux dire que d'un côté, on peut dire que on a la couverture de Christ, mais en réalité, avec ce que nous vivons sur le terrain, nous avons besoin d'une couverture spirituelle d'un homme de Dieu qui est au-dessus de nous. Maintenant, Christ, son rôle, c'est quoi? Si Christ nous couvre déjà, même cet homme de Dieu couvert par Christ. Parce que Christ, je peux dire comment. Merci beaucoup. On acclame pour Papa Pichou. Amen. Bien aimé. Papa Pichou répond ceci. Il me dit oui. Nous dépendons tous de la couverture de Christ. Mais dans la vie, nous avons besoin d'une autorité de qui nous devons dépendre. Ça, ce n'est pas moi, ça, c'est lui. Je ne veux pas que vous êtes un peu flatteur. Ok? Alléluia. Amen. Il est évident, ne l'oubliez pas, que partout l'homme détient des pouvoirs. Il en abuse toujours. Amen. Amen. Partout l'homme détient des pouvoirs. Il en abuse toujours. Qui qu'il soit, l'homme abuse toujours le pouvoir que Dieu lui donne. Partout vous donnez une concession d'autorité sur un homme. Il ira au-delà des limites. Ça, c'est la manière de faire de l'homme. Vous allez voir, l'homme peut être comment? On le met à la porte. On dit si quelqu'un vient, vous l'annoncez. Et il lance. Mais l'homme, quand il est là, la sentinelle qu'il est, il va se tenir là. Tu viens au cœur. Ok. L'accent Mikanda na yo. On lui a pas dit de présenter les cartes. Mais l'homme est là pour demander les identités. Et des fois, il peut même refuser de ne pas entrer. L'homme abuse toujours. Tu parles à quelqu'un? L'homme abuse toujours par ton les mains. Tout ce qu'on lui donne, il fait tout de trop. Même dans les églises, tu dis à quelqu'un, tu gères les gens là dans le département. Les 600 personnes, sans mon ordre, mais il va le faire. Tu vas entendre quelqu'un suspendre. Comment tu l'as fait? L'homme abuse toujours. Alléluia. Dieu me dit Israël Mas, je commence une œuvre. Je t'envoie comme berger de mes brebis. Voilà tes limites. Mais moi je deviens berger. Je commence à faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme abuse toujours quelle que soit sa sainteté. Quand l'homme détient le pouvoir, l'homme va toujours plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ta destinée est tellement grande. Ta destinée est tellement complexe. Pour que Dieu prenne ta vie, qu'il les donne entre les mains d'un homme. Dis-moi amen. Amen. Ta destinée est grande. Pour que Dieu prenne ta destinée, qu'il le confie entre les mains d'un homme. Je parle à quelqu'un? Amen. Là où tu vas, c'est très loin. Pour que Dieu prenne toute ta vie, tes décisions de la vie, ton libre arbitrage, que Dieu les confie à un homme imparfait, qui a aussi des péchés comme toi. Ok? Il y a des imperfections comme toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta destinée est trop lourde pour que Dieu le confie à un homme. David dit à Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un père irresponsable. Quelle que soit l'autorité d'un homme, Dieu ne prendra pas ta vie, le confier à un homme.
Et je parle à l'église. Je parle à la bonne église. Amen. Non, non. Hapana. Non, non. Hapana. Je pense que quand je parle comme ça, beaucoup de paresseux veulent tout dépendre de quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que je dis. Alléluia. Amen. Doit-on dépendre des hommes de Dieu? Doit-on dépendre des hommes de Dieu? Doit-on dépendre des pasteurs? Doit-on dépendre des prophètes? Est-ce que tu dois prendre ton couple, ta famille, entre les mains d'un homme de Dieu? Est-ce c'est possible? Je vais dire à quelqu'un, plusieurs personnes ont été défiées par des hommes ouins et sincères. Plusieurs personnes telles que nous sommes n'ont pas épousé des femmes de leur vie, n'ont pas travaillé comme ils devaient travailler, ont abandonné certaines affaires par des hommes ouins. Je ne dis pas des faux hommes de Dieu, des hommes de Dieu ouins, aussi sincères. Lorsque vous lisez la Bible, aucune écriture ne vous montre que le vieux prophète était un faux prophète. Le vieux prophète n'était pas un faux prophète. Mais ce type ici a fait dévier la vie d'un jeune prophète. Le jeune prophète a été détruit par un vieux prophète. Je prie pour toi que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. J'en ai toute personne mauvaise qui se tiendra sur ton chemin pour te faire dévier, que tu ne tombes pas entre les mains d'un homme, quelle que soit son onction, qui va dévier ta vie. Si tu le sommes en prière, je prie pour toi que Dieu te préserve de ne pas rencontrer les vieux prophètes qui te dira le contraire de ce que Dieu t'a dit. Ah, tu m'as pas dit amen, apparemment tu ne reçois pas cette prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen, très bien, j'avance. Amen. J'ai dit dis-moi amen, très bien, j'avance. Amen. Certaines destinées ont été ralenties parce que les gens voulaient à tout prix écouter un prophète. Alléluia. Amen. Dieu te dit fais telle chose, mais si tu as besoin d'écouter un prophète, il faut que le prophète parle. Il faut que le prophète parle. Alléluia. Amen. Il faut que le prophèète parle. Il faut que le prophète parle. Tu vas ralentir ta destinée si tu bases ta vie tout en écoutant le prophète. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens n'ont pas réussi parce que même pour s'engager dans une affaire, il fait à tout prix écouter la voix du prophète. Bien aimé, les gens qui échouent dans la vie sont des personnes généralement qui sont trop derrière les prophètes et les prophéties. Si vous voulez échouer dans votre vie, consultez les prophètes. Consultez les prophètes. Suivez-les partout. Qu'ils viennent prier dans votre maison chaque soir. Qu'ils vous donnent des prophéties chaque jour. Vous allez échouer. Je suis prophète. Je prophétise beaucoup par la grâce de Dieu. Mais je te déconseille de baser toute ta vie sur base de prophéties. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre vie ne doit pas dépendre seulement des hommes de Dieu. Évitez la paresse. Alléluia. Amen. Même la capacité de discerner un songe. Tu fais toujours qu'un prophète parle. Dieu peut te donner l'interprétation de ton songe toi-même. Et Dieu me cache l'explication. Il y a des songes qu'on ne raconte pas. Il y a certaines choses qui sont secrètes. Joseph s'est mis dans un combat inutile parce qu'il a raconté son songe auprès des gens qui ne peuvent pas l'écouter. C'est comme John qui se lève, il va raconter au frère Saïd, au frère Justin, que j'ai vu la nuit, que j'étais devenu le pasteur principal de l'église. Justin Saïd vont se poser la question, et nous qui sommes nous, où est notre place? On peut les tuer tôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la maison de ta soeur, tu vas lui raconter, j'ai vu la nuit que j'étais devenu la femme de ton mari. On était en train de sortir, mais dans la main, on allait dans la fête. Ta soeur va t'aimer. Il
Il y a des songes qu'on ne raconte pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez éviter la paresse. C'est pourquoi vous devez développer votre capacité d'être spirituel. Évitez d'écouter tout le monde. Les vieux prophètes n'étaient pas un faux prophète. Mais le problème c'est qu'il n'était pas la bouche appropriée que les jeunes prophètes devaient entendre. Un prophète peut être loin et bon, mais il n'est pas l'homme que Dieu a placé dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans la vie, dans la marche avec Dieu, il y a des hommes que Dieu a prévus qui nous servent de voix. Pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement la capacité d'avoir le don de prophétie. Mais si cet homme-là n'est pas l'homme que Dieu a mis sur vous, pour écouter, vous allez dévier votre chemin. Il y a toujours des gens que Dieu a placés auprès de qui tu dois consulter. Même quand tu fais ton offrande, on ne le fait pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a prophétisé que tu dois donner ton offrande. Il te prophétise. Mais il y a un lien que Dieu a établi. Où toi, tu dois aller pour rendre grâce à Dieu. Les vieux prophètes, écoutez-moi bien ici, n'était pas la bouche appropriée que les petits prophètes, les jeunes prophètes devaient écouter. Il avait la prophétie, mais il n'était pas ta bouche. Parce que chaque enfant, chaque brebis a la bouche que Dieu lui a donnée pour écouter. Jésus dit ceci dans Jean 10. Il dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Est-ce que tu connais la voix de ton berger? Tu connais par quelle bouche Dieu a décidé d'orienter ta vie? Alléluia. Amen. Qui connaît la bouche que Dieu lui a donnée? Et si cette bouche-là parle, même s'il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, je dois obéir. Écoutez-moi, église de Dieu. Samuel écoutait la voix de Dieu à la forme de la voix de son père Élie. Parce que la voix de Dieu n'a pas de son. La voix de Dieu est à la forme de la voix de ton père. Samuel, quand il écoutait la voix de Dieu, il n'écoutait pas de tonnerre. Il entendait la voix d'Élie. Si Élie avait une voix rauque, Samuel entendait une voix rauque. La voix que tu entends a quelle couleur? Alléluia. Alléluia. Amen. Plus tu t'exposes à tout le monde, à n'importe quelle voix, tu verras ta destinée en train de bloquer. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des hommes vrais, sincères et ouins. Dieu les utilise, mais Dieu ne les a pas mandatés pour venir prier dans ta maison. Alléluia. Amen. Dès qu'il entre dans ta maison, il donne des prophéties, il sort. Des bonnes prophéties. Mais derrière toi, ça crée des troubles. Pas parce qu'il est faux. Parce qu'il n'est pas la bouche mandatée pour toi. Chaque personne a un berger que Dieu a établi. La bouche qu'il doit écouter. Qui parle à tes oreilles. Qui oriente ta vie. Qui oriente ta destinée. Alléluia. Amen. Samuel, il n'avait plus Dieu, papa. Elle était déjà fatiguée. Elle avait des enfants pervers. Elle était obèse. Il mangeait beaucoup. Les sacrificateurs de Dieu. Incapable d'éduquer ses enfants. Mais la vie de Samuel était dans la boue de cet homme. Malheur à l'église. Les gens n'arrivent pas à discerner la voix que Dieu a mis sous leur vie. Le Seigneur dit ceci. Malheur à toi. Et maudit-toi. C'est lui qui n'écoutera pas la voix du Lévite que j'ai placé au milieu de lui. Dieu dit malheur à vous. Celui par son orgueil va résister au Lévite que je lui ai donné. Au Lévite on ne lui résiste pas. Si lui résiste, c'est Dieu contre toi. Au moins qu'il ne soit pas l'homme de ta vie. Au moins qu'il ne soit pas la bouche autorisée. Mais s'il est la bouche autorisée, il n'y a pas de rébellion contre l'homme que Dieu vous a donné qui peut vous amener très loin. Toute rébellion est sanctionnée. Les destinées sont arrêtées parce que les gens manquent de voix. L'église actuelle a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons des chrétiens et des brebis qui ont plusieurs bergers. Écoutez la voix de qui?
Alléluia. Amen. Maman Tonika, le matin c'est le pasteur Israël qui t'appelle. Maman Tonika entre en prière de 2 jours. Le soir c'est le prophète Samuel qui vient. Maman Tonika, il faut que tu fasses une offrande. L'autre matin quelqu'un d'autre qui vient. Maman Tonika, le samedi on ira à la montagne. Ta vie ira. Même vous même. Soyez à ma place. Je serai où, j'irai où. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'appelle Daddy. Il y a un prophète qui m'a dit, il prie avec nous. On entre en prière de 2 jours. J'ai dit entrez. Nous si on a prié les 3 jours à l'église, on entre dans la prière des prophètes. Parce que si je résiste, tu diras quoi? Ça paraît de la jalousie, n'est-ce pas? Entre dans la prière des prophètes. Nous on va prier aussi. Nous sommes en prière. Vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes malade, maman Dokas. Vous avez mal au bas-ventre. Vous allez chez votre médecin qui est sur Sendwe. Le médecin vous dit prends l'aspirine. Tu quittes là-bas. Tu vas chercher un autre docteur. À l'arrêt docteur là-bas. Le docteur vous dit prends Papaverine. Tu quittes là-bas. Tu vas encore sur chaussée. Consulter l'infirmière du chaussée. L'infirmière te dit quoi? Pas amoxicilline. Tu vas aussi te prendre quoi? Même les médecins, avant de traiter un malade à l'hôpital, ils font quoi? Ils ont toujours, comment on appelle ça d'ailleurs? Pardon? Consultation médicale. C'est-à-dire là où on a écrit tous les médicaments. On t'avait prescrit même la saison passée. Ok? Tu as ta fiche. Là on met tout. Il était venu au mois de juin, il avait mal à la tête. Il est venu au mois de juillet, il avait mal au bas-ventre. Voilà les médicaments qu'on lui a donnés. Pourquoi? Ça permet au médecin de savoir si tu es allergique à tel ou à tel médicament. De savoir quel médicament est efficace. Dans cette église, il y a certains de vous, moi je connais très bien, sans prophétie, la source est leur problème. Pas parce que Dieu m'a dit, à cause de l'esprit du Père que j'ai. Je connais le combat des gens. Je peux dire à quelqu'un, si toi tu vis comme ça, tu émerges. Alléluia. Amen. Mais des fois on a du mal. On a du mal. On ne peut pas être pasteur d'un brebis qui ne fait pas que tu sois son pasteur. Comment tu vas entrer dans des problèmes de quelqu'un qui t'a pas associé dans son problème? Je parle à quelqu'un? Amen. Quelle est la voix que tu entends? Et tu as combien de fois que tu écoutes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hormis cela, d'autres personnes, à cause d'une mauvaise expérience, à cause de blessures, à cause de déceptions, d'autres encore à cause de leur orgueil, ils refusent catégoriquement de ne pas croire aux hommes de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens parce qu'il a été déçu par des hommes de Dieu. On l'a escroqué. On l'a bouffé, on l'a même mangé. Financièrement, spirituellement, physiquement, moralement, sexuellement. On l'a tout bouffé. Il ne croit plus aux hommes de Dieu. Je rencontre à un moment donné une soeur. La soeur venait de quelque part. Là où elle était, la soeur était entre les mains des hommes de Dieu. D'autres l'ont escroqué l'argent. L'autre l'ont bouffé le corps. Les gens lui ont fait tout ce qu'on peut lui faire. Et la soeur ne peut plus croire. Et à l'époque j'étais si jeune. Pendant que je l'évangélisais, elle me voyait vraiment comme je tue par terre. Elle n'avait même pas, elle faisait même pas cas à ma personne. Il fallait beaucoup faire pour gagner cette soeur. Pourquoi? Elle est tombée entre les mains des faux médecins. Ceci ne veut pas dire que si tu rencontres un faux médecin, que tous les médecins sont faux. Alléluia. Amen. Dans les marchés, il y a des vrais et des faux. Dans les marchés, il y a des pirates et des originaux. Il faut que tu pries Dieu, que tu ne rencontres pas les pirates, que tu rencontres les originaux. Malheureusement, le faux qui est Ismaël vient toujours avant Isaac. Malheureusement, Esaü sort avant Jacob. Alléluia.
D'autres ne croient plus aux hommes de Dieu. Quand ils voient comme ça, ils regardent vraiment tout ce qu'il entend sur les hommes de Dieu. Il dit non, lui aussi c'est la même chose. Oui, ça je suis avec vous. Je suis d'accord. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a un faux, tu ne peux plus croire aux hommes de Dieu. Une seule parole, écoutez-moi. D'un loin de Dieu peut changer plusieurs années de pleurs que tu as dans ta vie. Oui, il faut le croire. Ça, vous devez croire à ça. Une seule parole d'un loin de Dieu, d'un homme que tu as établi, peut essuyer tes larmes. Ton salaire peut se multiplier 5 fois au même mois parce qu'un homme de Dieu a parlé. Oui. Vous devez croire que dans la bouche de certaines personnes, Dieu a placé les suies pour nettoyer vos larmes. Alléluia. Amen. Toute la vie, elle a dessiné d'un enfant de la femme de Sunem était dans la bouche d'un homme qu'on appelait Élisée. Un homme qui passait là chaque jour. C'est lui que tu vois chaque jour. Va voir le mariage de ta vie. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu en réalité sont des solutions sur la terre. Les hommes de Dieu sont, comment on appelle ça? Sont des distributeurs automatiques. Je parle à quelqu'un? Les hommes de Dieu sont des distributeurs automatiques. Sont des solutions que Dieu a mis sur la terre. Ephésiens 4:11 dit, étant monté, il a amené des captifs. C'est-à-dire il a amené des captifs avec lui. Lorsqu'il montait, il les a pris où? Sur terre. Il les a pris où? Au milieu des humains, au milieu des faibles. Il les a amenés avec lui. Quand il les a amenés là-bas, il les a chargés. Troisièmement, il a fait quoi? Il les a fait des dons aux hommes. Bien aimés, les hommes de Dieu sont nos dons. Même moi, même vous, les hommes de Dieu sont nos dons. Là où il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a pas de grâce. Des Chroniques, chapitre 15, verset 3, qui ceci. Pendant ce temps-là en Israël, il y avait ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni loi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle, il n'y avait ni Dieu, ni vrai Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas de sacrificateur qui pouvait enseigner la loi. Lorsqu'un peuple, une famille sans homme de Dieu, cette famille n'a pas de destinée. Alléluia. J'avais dit un peuple sans révélation et sans frère. Il ne sait pas où il va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des larmes qui cessent parce que Dieu t'a donné un homme. Écoutez-moi, dis à ton frère, les hommes de Dieu sont nos solutions. Les hommes de Dieu sont nos solutions. Dis-lui que comme ça, dis à quelqu'un, les hommes de Dieu sont nos solutions. Les hommes de Dieu sont nos solutions. Oui. Dieu passe par eux pour essuyer nos larmes. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu peut t'aider à travers ses serviteurs. Oui. Ces hommes de Dieu ont vos mariages. Ces hommes de Dieu ont vos promotions. Ces hommes de Dieu ont votre délivrance. Mais il faut les reconnaître comme tels. La clé, c'est reconnaître les serviteurs ou le prophète de sa vie. La clé, c'est connaître son sacrificateur. C'est aussi les rencontrer. Beaucoup de personnes n'ont pas assez de sensibilité pour découvrir les hommes de Dieu de leur vie. Amen. Amen. C'est pourquoi d'autres sont dans les églises où Dieu ne les voit même pas. D'autres se battent encore. Les combats de famille les aident à ne pas être là où ils doivent être. Même quand il est là-bas, il ne fait pas des choses bien pour que la grâce de Dieu tombe dans sa vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à la bonne église. Alléluia. Amen. Il faut les reconnaître. Il peut être ton frère. Il peut être ton mari. Mais qui est ton homme de Dieu? Alléluia. Le prophète Franck nous a enseigné ici. Il a dit quoi? Il a dit les Nigérians appellent leur pasteur mon homme de Dieu.
Alléluia. Amen. Our man of God. Notre homme de Dieu. C'est-à-dire pour eux, c'est notre homme de Dieu. Il est à nous. Amen. Amen. C'est ce qui se passe, Francis, avec les fils des prophètes. Élisée n'était pas l'aîné. Il y avait plusieurs fils de prophètes. Pendant qu'Élise Élie est en train d'être parti pour être enlevé. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont vu Élie et Élisée. Ils ont commencé à demander à Élisée. Sais-tu que le prophète va partir aujourd'hui? Pour eux, sais-tu que ton pasteur partira aujourd'hui? Alléluia. Pour certaines personnes, il peut être là. Pour lui, c'est votre pasteur. Mais pour Élisée, Élie n'était pas un prophète. Élie était son père. Écoutez son langage. Il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est pour lui. Élie était un char. Maman, donc quand les chars vous sert à quoi? Les chars vous permettent dans des batailles difficiles. Quand les chars viennent, les chars combattent pour vous. Les chars vous protègent. C'est pour Élisée. Élie était un char. Il sait que sans Élie, moi Élisée je suis nul. Pour les autres, c'est un prophète. Il se moque même de lui. C'est que les prophètes seront enlevés aujourd'hui. Mais pour Élisée, c'est un char de combat. Qui est ton père pour toi? Qui est ton pasteur pour toi? Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, la grâce n'agit pas parce que vous êtes ici à l'église. Mais la grâce agit quand vous reconnaissez la grâce. Il y a des gens qui souffrent aussi avec la solution que j'ai entre mes mains. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui souffrent avec la solution que je garde. Là où Dieu m'utilise beaucoup, ces gens ont le même problème, mais qui croupissent avec ça. Ici à l'église, le problème n'est pas l'onction. Le problème c'est comment manipuler l'onction. Isaac avait toujours sa bénédiction. Mais il dit quoi? Fais-moi aimer Esaü, que je mange afin que mon âme te bénisse. Reconnaître l'onction, reconnaître que l'homme de Dieu est ta fille. J'ai pris Dieu pour ta fille. Que ce matin qu'il ouvre les yeux de l'âme et que tu découvres l'homme que Dieu t'a donné. Je vous dis une chose, frère. Ma main levée vers le trône. Sans pasteur Bernard Fouamba, dans cette vie, je ne serai pas ce que je suis. Je vous dis la vérité. Sans Bernard Fouamba, je ne serai pas ce que je suis dans cette vie. Je vous dis la vérité. Sans Bernard Fouamba, je ne serai pas là où je suis. Alléluia. Amen. Sans Bernard Fouamba, on n'aurait jamais cette parcelle ici. Sans Bernard Fouamba. Ça, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu peux avoir une destinée. Peut-être dans ma vie, j'irai plus loin que Daddy Bernard. Ok? Peut-être j'ai une grâce exceptionnelle. Peut-être je serai plus grand que lui. Mais Dieu a voulu que je passe par lui. Dieu a voulu que j'écoute la voix de Dieu par lui. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi. Ces hommes-là ne sont pas là pour vous dominer. Ces hommes-là sont des hommes qui sont là pour vous ouvrir la porte de votre destinée. J'étais en train de prier pour quelqu'un que j'ai vu dans ma vision. Qu'un ange de Dieu, Dieu te servira d'un ange qui va t'ouvrir la porte de ce travail. Alléluia. Amen. Nous sommes là où nous sommes. Nous avons autant de larmes. Mais à côté de nous, il y a quelqu'un qui a la réponse à nos problèmes. La femme de Sarepta ne savait pas que c'est lui qui venait. Le prophète qui avait faim avait la solution pour sa faim. Cet homme devait le prendre en charge pendant 3 ans. Elle ne voyait que la boîte de farine qu'il avait. Il y a des gens qui ont la boîte de farine derrière, mais qui ne savent pas cette boîte de farine. Si je les donne à l'homme de Dieu, je mangerai pendant 3 ans sans acheter. Quel miracle! Bien-aimé, ne pense pas qu'Élie d'ailleurs avait une forme bizarre. Élie n'était pas un homme moderne. Élie était un homme folklorique. Élie avait une forme traditionnelle. Élie mangeait les sauterelles. Élie s'habillait en peau de chameau. Élie n'était pas moderne. Élie était comme un indigène. Alléluia. Amen.
Mais cette femme devait avoir beaucoup d'humilité pour reconnaître cet homme affamé. Pour qu'un homme de Dieu te bénisse, tu n'as pas besoin qu'il ait l'argent autant que toi. Mais peut-être ce que tu reçois devient dans sa bouche. Alléluia. Amen. Peut-être toi tu as des millions. Lui n'en a pas. Mais les millions que tu reçois, ça accorde de sa grâce. Dieu m'a fait comprendre que des fois je bénis les gens par toi. Tu peux remarquer qu'ils sont plus loin que toi. C'est pour que tu aies l'humilité de continuer à les bénir. Que tu saches qu'ils sont aussi importants pour toi. Que toi aussi tu es important pour eux. C'est pourquoi, bien aimé, vous à qui Dieu bénissait dans cette église, ayez l'humilité. Ayez l'humilité de reconnaître. Il y a une grâce qui quitte nos vies, qui s'attache à vous. Pendant que toi tu dormais toute la semaine, moi je dormais ici à l'église, en train de prier pour toi, en train de restaurer l'autel. Toi tu es en paix. Alléluia. Amen. Peut-être tu ne dépenses pas autant pour ta santé, parce que quelqu'un se tient devant Dieu pour prier pour toi. Mais quand tu ne dépenses pas autant, lorsqu'il l'onction a juste besoin d'être reconnu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui te bénira. Ce n'est pas dire que c'est mon père. C'est ce que tu fais. Je parle à la bonne église. Alléluia. Amen. Des fois nous regardons pas ce que Dieu fait. Nous voyons ce qu'il n'a pas encore fait. Malgré toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas nier que la couverture spirituelle s'arrive. Mais ni doctrine, ni hérésie. Hein? C'est ça la réponse. La couverture spirituelle n'est ni doctrine, ni hérésie. C'est une vérité fondamentale. C'est une vérité universelle. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi j'appelle ça une vérité universelle? Il y a une différence. Tu n'interprètes pas bien, je sens que tu n'as pas de mots. Ok? Il y a une différence entre une doctrine et une vérité spirituelle. Une doctrine est discutable. Okay? Une doctrine est discutable. Je sais que beaucoup de théologiens vont me dire non. Mais la doctrine, ça arrive discutable. La doctrine est discutable. Alléluia. Amen. Les théologiens me diront non. C'est pourquoi vous allez voir. Nous avons des doctrines différentes. Nous sommes tous chrétiens. Il y a des gens qui croient au ministère de la femme. Il y a des gens qui ne croient pas. C'est discutable. Ce que les hommes appellent doctrine, je ne dis pas ce que Dieu appelle. Ce que les hommes appellent doctrine sont des choses discutables. Vous allez voir, c'est plus quoi? Les opinions des gens. C'est leur manière d'interpréter la Bible. Alléluia. Amen. Les autres disent les femmes doivent mettre des mouchoirs de tête. D'autres disent non. D'autres disent il ne faut pas porter les pantalons. D'autres disent portons les pantalons. On se bat sur ça. Qui ont raison? Alléluia. Sont des opinions. Des gens. L'autre dit nous sommes des évangéliques. Nous ne croyons pas au baptême du Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, automatiquement, quand on te baptise d'eau, tu reçois directement le baptême du Saint-Esprit. D'autres disent non. Il faut que le Saint-Esprit descende sur toi. Aussi que tu parles en langue. D'autres disent parler en langue ou non. Tu as le Saint-Esprit. D'autres disent non. Faut seulement le signe initial. Si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas baptiser de l'Esprit. Ça, ce sont les opinions. Il y a vraiment opinion. Moi je vous dis aujourd'hui, partout vous irez, il n'y a pas une église ici sur terre qui a une doctrine parfaite. Écris ça sur ton statut. Il n'y a pas une église qu'on te dise oh c'est nous qui détenons la vérité. Pourquoi Paul dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est que j'enseigne. Quelqu'un d'autre peut venir aussi me contredire, mais donner aussi des arguments. Ce n'est pas que nous nous contredisons. Alléluia. Même la constitution, on écrit ceci.
Le président de la République rais wa jamhuri a un mandat renouvelable une fois. eko na mandela unaweza kutilia upya mara moja. Mais quelqu'un d'autre s'élève. Mtu mwingine analamuka. Je suis expert Anasema en droit constitutionnel sheria ya katiba renouvelable une fois. na kupita Veut mara dire qu'il moja. peut faire mandat. Kusema anaweza Il renouvelle. anatilia upya. Après il s'en va. Na kisha Après nenda. un temps il va. Atarudia. Mwivi Watu ya weye. Muloshi. sorcier. C'est ça les interprétations des humains. Donc tafsir kwa binadamu. Maintenant, la vérité. Sasa ukweli. Lorsque je parle Aïe. que la couverture spirituelle Hata est une vérité ni universelle, ukweli c'est-à-dire linajulikana la kwa vérité universelle, na vile ukweli c'est une loi qui couvre l'univers. inakuwa ni sheria ile Dans tous les domaines de la vie, mumatua vous yote ya maisha trouverez cette vérité-là. utapata ile ukweli. Dis avec moi, la couverture spirituelle Na hata ile kufunikiwa kwa kiroho est une vérité universelle. est une vérité universelle. C'est une vérité universellement spirituelle. C'est une vérité universellement spirituelle. Oui. Pourquoi j'ai dit Kwani spirituelle? mimi nasema ni ya Parce kiroho. que les vérités spirituelles Jo hata maukweli ya sont kiroho des vérités ni maukweli qui gouvernent la terre. ili kunaongoza Qui gouverne la vie des humains. ili kunaongoza maisha ya Un manteau, binadamu. ça couvre la vie des humains. Ili kunafunika maisha ya binadamu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, partout où vous allez, Sa foi shote c'est donné. comme ça. Jo vile. Mtu mmoja anashia. Quelqu'un a Unashia compris. bien? Tu as entendu? Mimi nasema, J'ai dit ceci. une vérité Cette vérité, spirituelle, c'est une vérité c'est spirituelle. une loi Ni ou chérie, un principe wala kanuni. qui Ile couvre, qui opère dans tous les domaines de la vie. ikunatenda matua yote ya maisha. Amen. Amen. Devenez médecin. Sasa Devenez médecin. mko munganga. Quand tu entres dans la médecine, Wakati unakuwa tu munganga. deviens médecin. Unakuwa munganga. Il y a toujours un docteur Kuko paka daktari. qu'on appelle maître. Ule banaita mwalimu. Malgré tes études, Ingawa il majifunzo va commencer à te montrer. ataanza kukuonesha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de la vie, Matua yote ya maisha. le fils Bana a besoin de la couverture d'un père anahitajia hata kufunikiwa kwa biologique. baba. Ule Les alimzaa. disciples Na wanafunzi a besoin de la couverture anahitajia d'un kufunikiwa maître. kwa La mwalimu. brebis Na a mkono besoin de la couverture d'un anahitajia berger. kufunikiwa kwa Partout, mchungaji. même dans des loges, Wasi yote ceux qui hata entrent dans des machumba loges arifa ont besoin na d'être banahitajia couverts bafunikwe par certaines personnes kubatu mwa fulani. pour leur servir de voix. Jo baba saidie kama Même dans les sacerdoces aroniques, hata mkoani Haruni il y avait un sacrificateur ancien. kulikuwa mkoani mwa mzee. À 20 ans, les sacrificateurs devaient être enrôlés. Mkoani balipasha On l'orientait pour le montrer. alikuwa weka na Comment mwongozo ça se passe tukamwonyesha ici? vile vinapitikanaka hapo. C'est celui-là qui les sert de Ni couverture. yule tu anamsaidia kama C'est celui-là qui l'aide. yeye tu anamsaidia. Écoutez, Sikieni, il connaît. yana juu Il fut mon stagiaire. alikuwa stagiaire wangu. Ok? Amen. Pendant que lui est mon stagiaire, Wakati lui fut mon yeye stagiaire. akuwa stagiaire wangu. Lui fut mon stagiaire. Akuwa stagiaire wangu. Pendant que moi j'étais son maître, Wakati ilikuwa mwalimu lui yake. encore stagiaire. Naye pia angali stagiaire. Je suis à la caisse. Niko kesi. Je lui apprends comment faire des transactions. Pia namfundisha namna gani kufanya vitu. Comment faire les opérations Namna bancaires. kufanya C'est moi qui lui apprends. Ni mimi ndio namfundisha. Pendant le temps de stage, Wakati ya stage ok? Il a au moins 3 mois de stage. anakuwa na miezi sita. Pendant ce temps-là, Mwile miezi si sita. je travaille avec lui Kama natumika naye et que dans la caisse on a un manquant, na kuna kwa lui, kukosea va me fulani répondre. Lui me répond, qui yeye paye? anajibu. Mwalimu paye? ule kuna fundisha ndio na c'est lui qui enseigne. C'est moi qui paye. Amen. Hein? Même s'il lui a volé l'argent. Hata kama yariba franc. Parce que des fois il me vole aussi Ndio l'argent. sababu yariba franc. Alléluia. Même s'il lui a volé Hata l'argent. kama yariba franc. Mais moi je dois payer. Lakini napaswa kulipa. Or moi, Sasa mimi à l'époque j'étais chef. mwile wakati nilikuwa J'ai chef. fait des courses de banque. Mimi Je na rentre. bank mimi narudi. Je n'étais pas sur place. Sikuwa Lui il est à la caisse. Yeye upale mkeni. C'est lui qui reçoit les clients. Yeye anapokea Il wakija. encaisse beaucoup d'argent. Anabeba franga mingi. Mais si lui commet une gaffe, Kama yanafanya ngozi. c'est moi qui paye. Mimi ndio mnalipa. Tu comprends ça? Unaelewa hiyo? C'est ce qu'on appelle la couverture Yule spirituelle. banaita hata mfuniko Dans wa tous les kiroho. domaines de la vie, Mwa hata mu maisha tu auras yote. besoin de quelqu'un Utakuwa paka na qui mtu. te servira de couverture. Atakuwa sa blanketi wala mfuniko. Alléluia. Amen. Pour vous dire que c'est une loi spirituelle, ça Sasa arrive. ni sheria ya Dans kiroho. notre village, Na là tu mtu connais, wewe unajua. il y a toujours quelqu'un qui s'appelle qui? Kupaka mtu anataka na Chef de famille Fumu. hata chef wa Fumu jamaa. Yabwala. Hata chef C'est wa lui qui jamaa. vous gère. Yeye chako ni miongozi. Il dit, Anasema moi c'est le chef de famille. mimi ndio chef wa Aucun jamaa. sorcier Hakuna ne hata peut mlozi entrer dans ma famille Ataingia ou mjamaa. manger mes enfants. Njoo kula watoto yangu. Il est aussi dans votre famille. Eko pia mjamaa Il yenu. est aussi dans votre famille. Eko pia mjamaa yenu. Il n'est pas dans votre famille. Asina mfamilia yenu. Ce soir, je déclare, toute personne qui avait le pouvoir dans votre famille, je le décharge de son pouvoir. C'est toi que j'établis chef de famille Wewe ninaweka spirituelle. chef wa jamaa mkiroho sasa. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle John couverture spirituelle. John, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une doctrine. Haina mafundisho C'est une Biblia. vérité Inakuwa ni spirituelle. ukweli ya kiroho. Ça couvre tous les domaines de la vie. Inafunika matua yote ya maisha. Qui
Qui refuse ces choses ici? Parce que la couverture est spirituelle. Alléluia. Amen. Vos doctrines des humains vont contredire ça. Même ceux-là qui contredisent. Alors pourquoi ils doivent être consacrés au ministère? Parce qu'il y a quelqu'un. La Bible dit, béni soit Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux humains. C'est un pouvoir que Dieu a donné aux humains. Dieu lui-même est là. Il donne un pouvoir. Jean chapitre 17. Que nous avons lu dit ceci. Jésus dit Père, voici ces gens que tu m'as donnés. Ils étaient à toi. Tel que vous êtes là. Vous êtes le peuple de Dieu. Mais Dieu vous prend. Il vous donne à son serviteur. C'est Jésus qui parle. John ne fait pas l'ancienne alliance. Alléluia. J'ai dit, ces gens que tu m'as donnés, ils donnent les rapports. Ils disent, ils étaient à toi. Ils sont à toi. Mais tu me les as donnés. Je les gardais pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas fort. Alléluia. Amen. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille du Seigneur. Tu ne dépends pas du pasteur. Tu dépends de Dieu. Tu as les devoirs envers Dieu. Mais Dieu t'a donné un berger, un père, un mentor, un maître, un prophète, un sacrificateur de ta vie. Si tu crois que tu es un prophète de ta vie, tu dis Amen très bien. Pendant que tu dis Amen, je déclare que la couverture de Dieu par son serviteur vient dans ta vie. Que tu profites de toutes les bénédictions liées à son ministère. Que la protection, que les anges qui veillent sur lui veillent sur toi. Que rien ne t'arrive à cause de sa couverture. C'est lui qui lève la main. S'il était combattu, je déclare ce matin que le Seigneur secoue le monde des ténèbres qui s'est levé contre ta vie, le problème de ta famille. Je l'arrête maintenant. Si tu crois en moi, que je suis un prophète de Dieu, je déclare sur toi que ce combat que la famille a lancé sur ta vie a pris fin maintenant. Je me fais à tes batailles. Là où tu étais faible, je lève ma main vers Dieu. Que dans ton travail, celui qui combat ton travail soit éradiqué par la main de Dieu. Je déclare sur toi la promotion. Je déclare sur toi la fertilité. Je déclare la fécondité. Je déclare la protection sur ta destinée. Personne ne lèvera la main sur toi. Parce que Dieu t'a donné à son prophète. Alléluia. Amen. Que rien de mauvais ne t'arrive. Même ta maison. Que nous croyons à la couverture spirituelle. Déclare avec moi dans cette église. Nous croyons à la couverture spirituelle. Nous croyons que Dieu nous a donné son serviteur. Nous croyons que Dieu nous a donné un nom. Pas pour que tu l'adores. Tu adoreras Dieu. Tu ne peux pas m'adorer. Ne le fais jamais. Pas pour que tu me sers. Tu serviras Dieu. Tu ne seras pas dépendant en moi. Tu dépendras de Dieu. Mais néanmoins, Dieu t'a donné à la responsabilité un nom pour t'instruire, pour t'aider, pour te tenir à la main. C'est pourquoi je déclare, toi qui ne peux pas avancer, je te tiens à la main, que tu commences à avancer. Le porte où tu ne peux pas entrer, que mon Dieu te fasse entrer dans ces portes-là. La couverture spirituelle. Dieu s'était fâché contre Salomon. Dieu voulait le frapper. Dieu a levé la main. Il voulait le frapper. Parce que Salomon avait péché. Il était devenu idolâtre. Mais Dieu dit ceci. J'allais te frapper. Mais à cause de David, mon serviteur. Jacob dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père Abraham, le Dieu d'Isaac, il y a des choses qui ne m'arrivent pas à un individu comme moi à cause de mon père Moitaïber. Dieu sait que s'il me fait du mal, Moitaïber aura mal. Dieu dit non, à cause de Moita, il y a une alliance avec moi que moi je ne connais pas. J'en profite. Dieu me garde et me protège. Oui, ça se passe comme ça. Il y a des choses, des gens qui ne peuvent pas me vandaliser dans cette vie. Parce qu'à Lubumbashi, j'ai Bernard Fouamba. Je parle de Bernard Fouamba. Si toi tu l'appelles occultiste, si tu l'appelles sorcier, si tu l'appelles impudique, si tu l'appelles magicien, Aïna Mambu Yangu, Mambu Yangu, Dieu me l'a donné comme père. Même si tu ne veux pas de lui, moi je jouis de sa grâce.
Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit ceci. Un homme de Dieu qui parle au pasteur. Il dit, tu vois, ton ami là, Israël Mas, il a toujours fétiche, non? Pour qu'on l'invite partout. Tu ne les vois pas dans telle église. C'est comme l'histoire de Bernard Famba. C'est comme ça que Bernard Famba est. Je lui ai dit, non, non. C'est Kindokia bien. Kindokia bien. Et ça bien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin pour mon père que quelqu'un vienne le juger à moi. On a besoin de juger. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient juger mon père, il va le détailler. Il va le détailler. Mais moi, je le connais. J'ai reçu sa sémence. Qui viendra critiquer moi ta sémence? Moi, ta est mon père, Hubert, moi, ta Amakiti. Alléluia. Amen. C'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a engendré. C'est lui qui m'a libéré dans le ministère. C'est lui avec qui j'ai continué ma marche. Bernard Famba est mon mentor, mon maître spirituel, le chef de terre de Lubumbashi. Alléluia. L'homme qui m'a donné la portion de terre à Lubumbashi. Parce que dans chaque entité, dans chaque territoire où Dieu devait faire entrer, il y a toujours un chef de territoire qui doit te recevoir. Juste trésor. Il y a un domaine de bénédiction. Quelqu'un de spirituel doit te tenir la main. Pour ta main, il dit voici trésor. Mongo bolandaye. Moussala bolandaye. Mituka bolandaye. Alléluia. Il y a quelqu'un, Papa Patrick, qui se tiendra la main, qui parle au douanier. Je t'amène mon fils Patrick Mangala. Quand il viendra avec des marchés, donnez-lui autant de marchés. Donnez-lui plus de 200 tracts. Non, 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 ça je retire ma bénédiction. Ça je retire. J'ai tenté de déclarer sur quelqu'un. Il fait, il y a quelqu'un, le spirituel qui se lèvera. Il se tient là-bas, il déclare. J'enlève Rifin ici. Je le mets dans une maison à Kabongongoy. C'est là où Rifin va commencer à opérer. Dans ses boutiques. Rifin, laisse que tu reçoives cette grâce sur ta vie. Que ça se passe comme je l'ai dit au nom de Jésus. Que Dieu te fasse de misère et de la distraction. Il y a toujours un chef de terre. Juste, il y a un chef de terre qui te prendra la main, qui t'amène à la Rouachi, qui parle à la Rouachi. Donner à Justin la plus grande église de cette contrée. Il y a tout un homme spirituel. C'est quoi je déclare sur ta vie? Que Dieu t'amène là où il t'attend. J'ai envie de parler à Lingala. Zamba pesa yo mbongo. Christelle, Zamba pesa mbongo ma fille. Nazo tindo na Dubai Christelle. Nazo tindo na Dubai. Aneko lekate. Atindi Christelle na Dubai. Oyo kinga bien te. Nalobi na tindo na Dubai. Na longo yo kendaka kolesite. Change direction à Dubai. Okoma approvisionner ka bandaku. Ika nzamba koksela ngona kombo na Yesu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Christ c'est ça na mutumo fatem ali bosana ba binzambe. Christ partout baye baye. Ba bele Christ manzaka, baye ba Christ manzaka. Alléluia. Ba benga ke partout na ville ba bi Christ manzaka. Christ yo do mona muta manzaka na maison lokola yo. Oshona mutu akutengeneza makuti na manzaka. Osaka yo mona mboko. Na maison lokola yo. Eko na nyumba sana. Mutasala manzaka na voix Jacques. Afanyaka magati. Mutasala manzaka me mutambongo. Inatengeneza makucha eo na France. Maison eza VIP. Nyumba yake ni nyumba. Au tuko modifia ngo lusu. Anatoka kuitengeneza tena. Mimi sio akangio photo. Photo na bakopulia ngo partout. Ile batetana. Bakamuna yo baye bayo. Bakone bakujue. Ya yo ese multiplier Christ. Itijumlisha manyumba. Yo mona damu tamanzaka VIP. Ushona mnyumba. Ushawiona. Oui maison fois Christ. Maison na yo yebiango. Ushona nyumba yako. Okena tabora. Nenda mtabora. Tous okena tabora. Nenda mtabora. Wasema manyema. Wasema manyema. Ba boutique za wana. Ba boutique le. Na bâtiment wana. Ile bâtiment. Deuxième porte wana. Salon ka VIP wana. Et ça salon ya Christ. Et ça salon te pla basala ka manzaka. Eh ba fa tengeneza mankuta. Basala asukite manzaka kaka. Hapana nywele mankuta. VIP. Ya bei. Mais on a commencé quand? On a commencé, il était comme tout le monde ici. Il n'était pas le seul ici à l'église qui faisait les mandaka. Mais lui, je lui ai déclaré. Zamba Rochanissio Moussala Nanouté. Oh, Salango, mais t'as osé te makala. On a eu ça malili mi mwana pambolezate. Comme on a eu esoyate. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Ça, c'est moi qui déclare sur votre vie, Papa Romain. Je déclare sur toi, Papa Romain, que tu commences. Maintenant, je t'interdis de ne plus rouler le véhicule de quelqu'un d'autre. Tu vas rouler tes véhicules à toi. Tu vas commencer à...
de Jésus. Si Dieu m'a appelé, m'a envoyé ici, ça m'a fait ça, Mituka. C'est pas tes véhicules à toi. N'écoute plus les véhicules de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Ça, on dit ça, la loi de la présentation. Je vous présente dans le monde spirituel. Maman Tonika, je te présente dans le monde spirituel comme la mère de multitudes. Ma boumounayo est beau taban et belé. Fais-moi en cascade. Ngamuna pambola ki Dorcas. Ngamuna lakela ki Dorcas. Na lakela ki Dorcas. Yo lelela nga mingi na matoi. Osi mwana liboso. Yami bala roya na vitesse. Sa yo selaye. Pena le bakine yami seta roya na vitesse. 4e roya na vitesse. 5e roya na vitesse. 6e. Wa 6 atakambi. Tala yokanga. Yokanga yi. Ngamuna oloba papa sera fete ngai. Si tu vois maman Dorcas, avoir un enfant, 8 mois après notre enfant, dis-lui que papa m'a laqué la kébilo. C'est moi, ce n'est pas Dieu qui m'avait dit, moi je l'ai dit. Donc toi tu as beaucoup pleuré chez moi. Oh papa, elle dit à maman quoi? Oh maman, on me dit toujours quand je suis venu ici, que papa Dieu l'utilise. S'il prie pour une femme, maman des enfants, et moi je suis terrible. Je lui dis, quand tu as dit ça, on reçoit Orakel. 9 mois après, Ozui, Azaël. Azaël, vous n'avez pas mérité. Pendant que vous n'avez pas mérité. Après, on a Isus. N'ose pas avorter, maman. Si tu oses, c'est le jour là que tu vas mourir. Parce que ces enfants viennent de ma bouche. Comment ça va faire? Yo tenga mona lobby. En plus bino. Na laquelle bino? Pour aux moins de 6 enfants. Il faut ébélé à bande. Il mouké ba aux la 6. Parce que vous avez provoqué mon onction. Je me tiens du haut de cet hôtel. J'ai béni Magali avec des jumeaux et des jumelles. J'ai béni Bibiche avec des jumeaux et des jumelles. J'ai béni Tonika. Laisse que Dieu. Je me tiens dehors de cet hôtel. Toi qui es venu à pied ce matin, si je suis la couverture de ta vie, demain tu ne viendras pas à pied dans cette église. Mon Dieu, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Que le Dieu de ma vie te bénisse. Que Dieu t'amène très loin. Que Dieu bénisse ta vie. Maman, tu t'es posé, il y a une femme qui s'est posée ce matin la question. Je vais m'habiller quoi? Elle n'allait même pas venir à l'église. Elle me dit maman, écoute-moi. Dans laquelle yo bilamba? Dans laquelle yo bilamba? Dans laquelle yo bilamba? Oh, moi je n'aime pas où habiter. Je déclare sur toi. Tu auras des maisons que tes cieux ne verront jamais. Tu auras des maisons que tes cieux ne verront jamais. Je bénis ta fille ce matin. Va très loin et merde dans tout ce que tu fais. Reste dans tes affaires. Dans le nom de Jésus. Vous savez, pendant que maman espoir vient, je l'entends me dire aux oreilles, papa Mbonge comme il passe, espoir dans laquelle il y a, c'est moi ne finira pas. Oh, son Mbonge n'a pas kuna yo. On compte en cascade. Ton mari vient avec une somme d'argent. Écoutez, ton mari vient avec une somme d'argent. Tu auras l'impression qu'il a volé. Mais Dieu me dit il ne volera pas. Ça, ce sera une bonne chose. Ce que je dis va se faire. Viens témoigner ici, n'aie pas honte. Viens dire que papa veut dire que nous aurons l'argent beaucoup qui va entrer. Nous avons vu l'argent. Alléluia. Je déclare sur ta vie tout ce qui te maltraite aujourd'hui, que tu les maltraites demain. Alléluia. Amen. Ça arrive, s'inquiète. Seigneur, quand je vais me marier, ça arrive, j'étais dans laquelle yo. Alléluia. Dans laquelle yo libala. Si ministre de mon amour sama longate. Nana monde na personne ministre nga mon amour sama longate. Na kombo na Yesu Christ. Molima célibat. Il est peuple à wana. Soza mbongo osomi chemise okangi kolti na kingo espoir ba célibataire na pameli yango. Alléluia. Je vous bénis. Que mes entrailles vous bénissent. Donnez naissance à vos destinées. Allez de l'avant. Que mon Dieu soit votre Dieu. Personne ne marchera sur ta tête. Toi tu es béni par la grâce de Dieu.
va construire une très belle maison. Amen. 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 Ça c'est mes entrailles qui bénissent ta vie. Ça c'est mes entrailles qui bénissent ta vie. Et pendant que je te bénis, je te vois. Margot, tu sais que dans peu de temps, je vais célébrer ton mariage. Si maman Doka s'attend, que toi tu es venu pour l'aider. Tu n'es pas venu pour l'aider. Tu es venu pour entrer dans ton mariage. Dis à maman Doka, libère-moi. Dis là, papa m'a dit libère-moi. Parce que bientôt je me marie. Margot est là, regardez-là. L'année prochaine, il ne finira pas cette fille va se marier. Parce que Dieu l'a envoyé ici pour se marier. Que tout celui qui te retient, que tu n'entres pas dans ta destinée, je déclare ce matin, tu entreras. Tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus. Quelqu'un se lève avec moi, lève avec moi. Lève-toi avec moi. Patricia, tu es trop, tu pèses beaucoup. Lève-toi avec moi. Fais comme ça, fais comme ça. Aïe, 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 fais comme ça. 1, 2. Pendant que tu le fais, je suis en train de te voir en train de pas des géants dans ta vie. Que tout ce qui t'est bloqué, tu traverses. Je déclare que tu vas traverser. Tu traverses le célibat. Tu traverses la pauvreté. Traverse. Je traverse. Hein? Minapi. Minatambuka. Alléluia. Amen. Que tout ce qui te... Mimi, j'ai dit tambuka ou tambuka. Mimi, ouais, tambuka. Minata. Si y a ton voisin qui te bloque, pousse-le. Dis Minatambuka. J'ai dit, c'est si ton voisin te bloque. Hein? Si ton voisin te bloque, tu ne sais pas bouger à cause de lui parce qu'il pèse. Bouge les voisins, dis-lui. Minatambuka. Tambuka. John, de la même manière que tu as sauté, que ta vie saute au nom de Jésus. Si je suis un oint de Dieu, que ta vie saute au nom de Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes les résultats des paroles qui ont été dites sur nous. Nadine, tu fais quoi dans ton boulot là-bas? Tu fais quoi? Tu fais quoi parce que je vais te donner un poste? Tout l'argent qui entre, on va faire entrer l'argent chez toi. Ok? Je te nomme dans ce poste-là avant le mois prochain. Tout l'argent qui va commencer à entrer, ça va passer par toi. Aucune somme n'entrera sans passer par toi. Vous savez, ça ce sont des moments de grâce. La plus grande partie qui transforme la vie, c'est ce que je fais avec toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le loyenge. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Mais parce que mes entrailles sont en mouvement. Je sens qu'il faut que je te bénisse. J'ai établi des choses sur ta vie. Pendant que tu sors ici, dis-toi, mon père avait dit. C'est comment? C'est fini? C'est pas encore fini? J'aimais faire